Cette semaine, nous passons voir le capitaine Denis Noël qui effectue un saut visant à commémorer l'opération Market Garden. Nous reprenons notre souffle après la course de l'armée et nous enterrons en Belgique un soldat qui était jusqu'ici inconnu. Bienvenue à une nouvelle édition des Nouvelles de l'équipe de la Défense. Je suis le capitaine Jean-François Lambert. Je m'appelle Cathy Roberge et voici ce qui se passe à la Défense pendant la semaine du 26 septembre. À l'heure actuelle, le capitaine Denis Noël se trouve à Arnhem, aux Pays-Bas, où il participe à des activités qui visent à souligner le 72e anniversaire de l'opération Market Garden, menée durant la Seconde Guerre mondiale. Je suis présentement à Arnhem, aux Pays-Bas, avec 70 parachutistes du 3e bataillon Royal 22e Régiment. Il se joint à 800 militaires de 7 différentes nations qui participent à l'exercice Falcon Leap et aux cérémonies du 72e anniversaire de l'opération Market Garden. L'exercice Falcon Leap consiste de 3 jours de saut avec les parachutes et les appareils des pays participants du 13 au 16 septembre. Le 17 septembre, nos parachutistes canadiens ont eu l'opportunité de recréer le saut de masse de 1944 pour nos militaires canadiens. Participer aux commémorations du 72e anniversaire de l'opération Market Garden fut une occasion unique afin de rendre hommage aux militaires et aux soldats qui ont participé à cette opération historique. Cette année, la course de l'Armée du Canada a eu lieu le 18 septembre à Ottawa. Qu'il s'agisse du canon qui sert de pistolet de départ ou des médailles en forme de plaque d'identité militaire remises à tous les participants, la course de l'Armée du Canada est un événement véritablement militaire du début à la fin. Tous les fonds recueillis sont versés au programme Sans Limites et au Fonds pour les familles des militaires. La course a encore une fois remporté un franc succès cette année. Félicitations à tous les 20 000 participants. Le soldat Kenneth Donald Duncanson, qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et dont on a identifié les restes en mai, a reçu les honneurs militaires lorsqu'il a été inhumé par son unité, l'Algonquin Regiment, au cimetière militaire canadien d'Adegem, près de Bruges, en Belgique. Le soldat Duncanson a perdu la vie il y a 72 ans, au cours d'une tentative par l'Algonquin Regiment d'établir une tête de pont pour franchir le canal de dérivation de la Lys et le canal Léopold. C'est un amateur de détection d'objets métalliques qui a trouvé les restes du soldat dans le champ d'un fermier près de Molenge, dans la commune de Dam, en Belgique, le 11 novembre 2014. Si vous aimez les vidéos que nous vous présentons, suivez les Forces armées canadiennes dans les médias sociaux et partagez nos vidéos pour faire connaître ces merveilleuses histoires. C'est tout, Cathy, pour cette semaine. Merci d'avoir été fidèle au poste. Ne ratez pas la prochaine édition des Nouvelles de l'équipe de la Défense.